il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie. Alors comment devons-nous accueillir le retour du Seigneur? La parole de Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Si nous voulons accueillir l'apparition de Dieu, et suivre ses traces, nous devons d'abord sortir de nos propres conceptions, et prendre l'initiative de rechercher, d'accepter et d'obéir à l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons accueillir le Seigneur, tout comme il est dit dans l'Apocalypse, ils suivent l'agneau partout où il va. Le Seigneur Jésus a prophétisé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, Jean 16, 12-13. Il est dit dans la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2h7. Dieu nous dit clairement qu'il reviendra pour nous apporter des vérités, et il nous rappelle de prêter attention à écouter les paroles du Saint-Esprit dites aux églises. Si nous voulons confirmer si le Seigneur revient, nous devons prendre l'initiative pour chercher à examiner et à écouter la voix de Dieu, ce qui est l'attitude que ceux qui attendent sincèrement l'apparition du Seigneur devraient avoir. 1. Les signes du retour du Seigneur ont été révélés, êtes-vous prêts à l'accueillir? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble la voix de Dieu, pour suivre ses pas. 2. Cherchez-vous aussi des signes du retour du Seigneur? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir avec nous les prophéties bibliques, et trouver la meilleure façon d'accueillir le Seigneur. 3. Est-ce que vous avez constaté l'accomplissement de ces signes des derniers jours? Le retour du Seigneur est proche. Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour être sûr de ne manquer aucune information importante sur le retour du Seigneur. Chaque soir à 20h30, nous vous invitons à un rendez-vous en ligne incontournable. Rejoignez notre groupe d'études sur WhatsApp via le lien bleu. Cette communauté est ouverte aux chrétiens catholiques vivant en Europe. Si vous êtes un chrétien en quête de vérité, ne manquez surtout pas cette opportunité. Et le meilleur? L'apprentissage est entièrement gratuit, et ce, pour toujours. Venez grandir avec nous dans la parole de Dieu. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Et rejoignez notre communauté WhatsApp en cliquant sur le lien bleu sur la page d'accueil de la chaîne. Un lien WhatsApp dans les commentaires et un numéro WhatsApp dans la vidéo sont également disponibles. Contactez-nous dès maintenant. Les 6 signes du retour du Seigneur Jésus. Combien d'entre eux se sont réalisés selon vous? Le jour et l'heure du retour du Seigneur ne sont connus par personne, mais les prophéties et les signes de son retour sont enregistrés dans la Bible. Voici les 6 signes du retour de Jésus. 1. Le premier signe du retour du Seigneur selon les prophéties bibliques, le tremblement de terre, la famine, la peste et la guerre. Il est dit dans Matthieu 24, 6-8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces prophéties bibliques annoncent de nombreuses catastrophes qui se produiront lors du retour du Seigneur dans les derniers jours. Ces dernières années, des guerres ont fréquemment éclaté, comme la guerre du Tigré en Éthiopie, la guerre russo-ukrainienne qui s'est intensifiée de 2022 à aujourd'hui, et la guerre israélo-palestinienne. En plus, les pestes, les incendies, les inondations et les tremblements de terre sont également partout, l'apparition de nouvelles variantes du Covid-19, la famine en Afrique de l'Est, le tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie en janvier 2024, de magnitude 6,9 en Indonésie en février, ainsi que les tremblements de terre au Japon, aux Philippines, au Xinjiang et à Taïwan. Ces signes indiquent que le premier signe du retour du Seigneur s'est accompli. 2. Le signe des derniers jours, l'apparition fréquente des phénomènes célestes. La Bible a prophétisé,
je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, Apocalypse 6h12. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, Joël 2, 30-31. Ces dernières années, la lune est devenue rouge à plusieurs reprises. Par exemple, en janvier 2019, il y a eu une super lune de loup de sang, en mai 2021 et 2023, une éclipse lunaire totale a été visible dans plusieurs régions, en mars 2024, une éclipse lunaire totale a été visible dans la majeure partie du monde, en avril 2024, des taches solaires inhabituellement grandes ont été observées sur le Soleil, et la prophétie du Soleil devenant noir s'est accomplie. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour en discuter. 3. Le signe des derniers jours, la désolation de l'Église. Prophétie biblique Matthieu 24h12, et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Une désolation se répand maintenant dans le monde religieux. Dans de nombreux pays, le nombre des croyants dans les églises diminue, et les prêtres ne disent que des platitudes banales sur la foi en Dieu dans leurs sermons, mettant l'accent seulement sur les rituels et les règles religieuses, plutôt que sur la foi et la vie spirituelle, incapables de répondre aux besoins des croyants. Les divisions et les conflits au sein des communautés religieuses se sont intensifiés, tandis que les croyants suivent généralement le monde, et que leur foi et leur amour se sont refroidis. Ces phénomènes ont accompli la scène de la désolation des églises au retour du Seigneur prophétisé dans la Bible. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? 4. L'âme des derniers jours, l'émergence de faux Christ. Prophétie biblique Matthieu 24, 4-5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » La prophétie du Seigneur nous dit qu'à son retour, de faux Christ apparaîtront pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Ces dernières années, de faux Christ et de faux prophètes sont apparus dans le monde entier, en Corée du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Chine, prétendant être le Christ et confondant de nombreuses personnes. L'accomplissement de cette prophétie biblique est évident. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager votre pensée, votre point de vue, ou votre confusion vis-à-vis de cette prophétie. Nous continuerons à partager avec vous et vous répondrons dans le prochain numéro. Likez et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les messages importants qui vous permettront d'accueillir le retour du Seigneur. 5. Prophétie biblique, la restauration d'Israël. Prophétie biblique Matthieu 24, 32-33, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Beaucoup de croyants dans le Seigneur comprennent que le figuier dont les branches deviennent tendres et les feuilles poussent se réfère à Israël qui est restauré. Lorsque l'Israël est établi, le jour du Seigneur est proche. En fait, l'indépendance de l'État d'Israël a été proclamée le 14 mai 1948. Il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? 6. Le signe des derniers jours, l'Évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Prophétie biblique Matthieu 24h14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, ceux qui croient au Seigneur sont partout dans le monde entier, et de nombreux pays démocratiques ont fait du catholicisme ou du christianisme leur religion d'État. Le christianisme continue à se développer dans de nombreuses parties du monde, y compris dans le pays traditionnellement athée qu'est la Chine. Il est évident que l'évangile du Seigneur Jésus pour le salut de l'humanité s'est répandu dans le monde entier. Il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie. Alors comment devons-nous accueillir le retour du Seigneur? La parole de Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions.
Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Si nous voulons accueillir l'apparition de Dieu, et suivre ses traces, nous devons d'abord sortir de nos propres conceptions, et prendre l'initiative de rechercher, d'accepter et d'obéir à l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons accueillir le Seigneur, tout comme il est dit dans l'Apocalypse, ils suivent l'agneau partout où il va. Le Seigneur Jésus a prophétisé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, Jean 16, 12-13. Il est dit dans la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2h7. Dieu nous dit clairement qu'il reviendra pour nous apporter des vérités, et il nous rappelle de prêter attention à écouter les paroles du Saint-Esprit dites aux églises. Si nous voulons confirmer si le Seigneur revient, nous devons prendre l'initiative pour chercher à examiner et à écouter la voix de Dieu, ce qui est l'attitude que ceux qui attendent sincèrement l'apparition du Seigneur devraient avoir. 1. Les signes du retour du Seigneur ont été révélés, êtes-vous prêts à l'accueillir? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble la voix de Dieu, pour suivre ses pas. 2. Cherchez-vous aussi des signes du retour du Seigneur? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir avec nous les prophéties bibliques, et trouver la meilleure façon d'accueillir le Seigneur. 3. Est-ce que vous avez constaté l'accomplissement de ces signes des derniers jours? Le retour du Seigneur est proche. Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour être sûr de ne manquer aucune information importante sur le retour du Seigneur. Chaque soir à 20h30, nous vous invitons à un rendez-vous en ligne incontournable. Rejoignez notre groupe d'études sur WhatsApp via le lien bleu. Cette communauté est ouverte aux chrétiens catholiques vivant en Europe. Si vous êtes un chrétien en quête de vérité, ne manquez surtout pas cette opportunité. Et le meilleur? L'apprentissage est entièrement gratuit, et ce, pour toujours. Venez grandir avec nous dans la parole de Dieu. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Et rejoignez notre communauté WhatsApp en cliquant sur le lien bleu sur la page d'accueil de la chaîne. Un lien WhatsApp dans les commentaires et un numéro WhatsApp dans la vidéo sont également disponibles. Contactez-nous dès maintenant. Les 6 signes du retour du Seigneur Jésus. Combien d'entre eux se sont réalisés selon vous? Le jour et l'heure du retour du Seigneur ne sont connus par personne, mais les prophéties et les signes de son retour sont enregistrés dans la Bible. Voici les 6 signes du retour de Jésus. 1. Le premier signe du retour du Seigneur selon les prophéties bibliques, le tremblement de terre, la famine, la peste et la guerre. Il est dit dans Matthieu 24, 6-8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces prophéties bibliques annoncent de nombreuses catastrophes qui se produiront lors du retour du Seigneur dans les derniers jours. Ces dernières années, des guerres ont fréquemment éclaté, comme la guerre du Tigré en Éthiopie, la guerre russo-ukrainienne qui s'est intensifiée de 2022 à aujourd'hui, et la guerre israélo-palestinienne. En plus, les pestes, les incendies, les inondations et les tremblements de terre sont également partout, l'apparition de nouvelles variantes du Covid-19, la famine en Afrique de l'Est, le tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie en janvier 2024, de magnitude 6,9 en Indonésie en février, ainsi que les tremblements de terre au Japon, aux Philippines, au Xinjiang et à Taïwan. Ces signes indiquent que le premier signe du retour du Seigneur s'est accompli. 2. Le signe des derniers jours, l'apparition fréquente des phénomènes célestes. La Bible a prophétisé, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, Apocalypse 6h12. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, Joël 2, 30-31. Ces dernières années, la lune est devenue rouge à plusieurs reprises. Par exemple, en janvier 2019, il y a eu une super lune de loup de sang, en mai 2021 et 2023, une éclipse lunaire totale a été visible dans plusieurs régions, en mars 2024,
une éclipse lunaire totale a été visible dans la majeure partie du monde. En avril 2024, des taches solaires inhabituellement grandes ont été observées sur le Soleil, et la prophétie du Soleil devenant noir s'est accomplie. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour en discuter. 3. Le signe des derniers jours, la désolation de l'Église. Prophétie biblique Matthieu 24h12, et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Une désolation se répand maintenant dans le monde religieux. Dans de nombreux pays, le nombre des croyants dans les églises diminue, et les prêtres ne disent que des platitudes banales sur la foi en Dieu dans leurs sermons, mettant l'accent seulement sur les rituels et les règles religieux, plutôt que sur la foi et la vie spirituelle, incapables de répondre aux besoins des croyants. Les divisions et les conflits au sein des communautés religieuses se sont intensifiés, tandis que les croyants suivent généralement le monde, et que leur foi et leur amour se sont refroidis. Ces phénomènes ont accompli la scène de la désolation des églises au retour du Seigneur prophétisé dans la Bible. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? 4. L'âme des derniers jours, l'émergence de faux Christ. Prophétie biblique Matthieu 24, 4-5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » La prophétie du Seigneur nous dit qu'à son retour, de faux Christ apparaîtront pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Ces dernières années, de faux Christ et de faux prophètes sont apparus dans le monde entier, en Corée du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Chine, prétendant être le Christ et confondant de nombreuses personnes. L'accomplissement de cette prophétie biblique est évident. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager votre pensée, votre point de vue, ou votre confusion vis-à-vis de cette prophétie. Nous continuerons à partager avec vous et vous répondrons dans le prochain numéro. Likez et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les messages importants qui vous permettront d'accueillir le retour du Seigneur. 5. Prophétie biblique, la restauration d'Israël. Prophétie biblique Matthieu 24, 32-33, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Beaucoup de croyants dans le Seigneur comprennent que le figuier dont les branches deviennent tendres et les feuilles poussent se réfère à Israël qui est restauré. Lorsque l'Israël est établi, le jour du Seigneur est proche. En fait, l'indépendance de l'État d'Israël a été proclamée le 14 mai 1948. Il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? 6. Le signe des derniers jours, l'Évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Prophétie biblique Matthieu 24h14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, ceux qui croient au Seigneur sont partout dans le monde entier, et de nombreux pays démocratiques ont fait du catholicisme ou du christianisme leur religion d'État. Le christianisme continue à se développer dans de nombreuses parties du monde, y compris dans le pays traditionnellement athée qu'est la Chine. Il est évident que l'évangile du Seigneur Jésus pour le salut de l'humanité s'est répandu dans le monde entier. Il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie. Alors comment devons-nous accueillir le retour du Seigneur? La parole de Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Si nous voulons accueillir l'apparition de Dieu, et suivre ses traces, nous devons d'abord sortir de nos propres conceptions, et prendre l'initiative de rechercher, d'accepter et d'obéir à l'œuvre de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons accueillir le Seigneur, tout comme il est dit dans l'Apocalypse, ils suivent l'agneau partout où il va. Le Seigneur Jésus a prophétisé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 12-13. Il est dit dans la Bible, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2h7. Dieu nous dit clairement qu'il reviendra pour nous apporter des vérités, et il nous rappelle de prêter attention à écouter les paroles du Saint-Esprit dites aux églises. Si nous voulons confirmer si le Seigneur revient, nous devons prendre l'initiative pour chercher à examiner et à écouter la voix de Dieu, ce qui est l'attitude que ceux qui attendent sincèrement l'apparition du Seigneur devraient avoir. 1. Les signes du retour du Seigneur ont été révélés, êtes-vous prêts à l'accueillir? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp. Nous pourrons étudier ensemble la voix de Dieu, pour suivre ses pas. 2. Cherchez-vous aussi des signes du retour du Seigneur? Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour approfondir avec nous les prophéties bibliques, et trouver la meilleure façon d'accueillir le Seigneur. 3. Est-ce que vous avez constaté l'accomplissement de ces signes des derniers jours? Le retour du Seigneur est proche. Cliquez sur le lien et rejoignez notre groupe WhatsApp, pour être sûr de ne manquer aucune information importante sur le retour du Seigneur. Chaque soir à 20h30, nous vous invitons à un rendez-vous en ligne incontournable. Rejoignez notre groupe d'études sur WhatsApp via le lien bleu. Cette communauté est ouverte aux chrétiens catholiques vivant en Europe. Si vous êtes un chrétien en quête de vérité, ne manquez surtout pas cette opportunité. Et le meilleur? L'apprentissage est entièrement gratuit, et ce, pour toujours. Venez grandir avec nous dans la parole de Dieu. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Et rejoignez notre communauté WhatsApp en cliquant sur le lien bleu sur la page d'accueil de la chaîne. Un lien WhatsApp dans les commentaires et un numéro WhatsApp dans la vidéo sont également disponibles. Contactez-nous dès maintenant. Les 6 signes du retour du Seigneur Jésus. Combien d'entre eux se sont réalisés selon vous? Le jour et l'heure du retour du Seigneur ne sont connus par personne, mais les prophéties et les signes de son retour sont enregistrés dans la Bible. Voici les 6 signes du retour de Jésus. 1. Le premier signe du retour du Seigneur selon les prophéties bibliques, le tremblement de terre, la famine, la peste et la guerre. Il est dit dans Matthieu 24, 6-8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ces prophéties bibliques annoncent de nombreuses catastrophes qui se produiront lors du retour du Seigneur dans les derniers jours. Ces dernières années, des guerres ont fréquemment éclaté, comme la guerre du Tigré en Éthiopie, la guerre russo-ukrainienne qui s'est intensifiée de 2022 à aujourd'hui, et la guerre israélo-palestinienne. En plus, les pestes, les incendies, les inondations et les tremblements de terre sont également partout, l'apparition de nouvelles variantes du Covid-19, la famine en Afrique de l'Est, le tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie en janvier 2024, de magnitude 6,9 en Indonésie en février, ainsi que les tremblements de terre au Japon, aux Philippines, au Xinjiang et à Taïwan. Ces signes indiquent que le premier signe du retour du Seigneur s'est accompli. 2. Le signe des derniers jours, l'apparition fréquente des phénomènes célestes. La Bible a prophétisé, je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, Apocalypse 6h12. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, Joël 2, 30-31. Ces dernières années, la lune est devenue rouge à plusieurs reprises. Par exemple, en janvier 2019, il y a eu une super lune de loup de sang, en mai 2021 et 2023, une éclipse lunaire totale a été visible dans plusieurs régions, en mars 2024, une éclipse lunaire totale a été visible dans la majeure partie du monde, en avril 2024, des taches solaires inhabituellement grandes ont été observées sur le Soleil, et la prophétie du Soleil devenant noir s'est accomplie. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour en discuter. 3. Le signe des derniers jours, la désolation de l'Église. Prophétie biblique Matthieu 24h12, et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Une désolation se répand maintenant dans le monde religieux. Dans de nombreux pays, le nombre des croyants dans les églises diminue, et les prêtres ne disent que des platitudes banales sur la foi en Dieu dans leurs sermons,
mettant l'accent seulement sur les rituels et les règles religieux, plutôt que sur la foi et la vie spirituelle, incapables de répondre aux besoins des croyants. Les divisions et les conflits au sein des communautés religieuses se sont intensifiés, tandis que les croyants suivent généralement le monde, et que leur foi et leur amour se sont refroidis. Ces phénomènes ont accompli la scène de la désolation des églises au retour du Seigneur prophétisé dans la Bible. Est-ce que vous réalisez que l'accomplissement de cette prophétie biblique est évident dans ces phénomènes? 4. L'âme des derniers jours, l'émergence de faux Christ. Prophétie biblique Matthieu 24, 4-5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » La prophétie du Seigneur nous dit qu'à son retour, de faux Christ apparaîtront pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Ces dernières années, de faux Christ et de faux prophètes sont apparus dans le monde entier, en Corée du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Chine, prétendant être le Christ et confondant de nombreuses personnes. L'accomplissement de cette prophétie biblique est évident. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager votre pensée, votre point de vue, ou votre confusion vis-à-vis de cette prophétie. Nous continuerons à partager avec vous et vous répondrons dans le prochain numéro. Likez et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les messages importants qui vous permettront d'accueillir le retour du Seigneur. 5. Prophétie biblique, la restauration d'Israël. Prophétie biblique Matthieu 24, 32-33, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Beaucoup de croyants dans le Seigneur comprennent que le figuier dont les branches deviennent tendres et les feuilles poussent se réfère à Israël qui est restauré. Lorsque l'Israël est établi, le jour du Seigneur est proche. En fait, l'indépendance de l'État d'Israël a été proclamée le 14 mai 1948. Il est évident que cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est pleinement accomplie.